Je suis Armen Erkat. Je travaillais aujourd'hui à l'hôpital général de Montréal comme agent d'intervention de sécurité. Ça, c'est normalement service à la clientèle et plus intervention pour la psychiatrie, pour l'urgence. Avant le cancer, aucun symptôme, aucun problème. Je suis sorti à l'extérieur de l'hôpital, prendre les airs, tout ça. Je toussais, juste comme ça, et sortir le sang. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Je vais aller tout de suite à l'urgence. Je vais aller à l'urgence, après le scan, le dit, moi, vous avez quelque chose dans votre poumon. Et comme ça, trouver le cancer bonnement. Puis après ça, je commençais le traitement avec le Dr Spicer. Alors, comme chirurgien thoracique, mon rôle, c'est vraiment de soigner tous les problèmes qui peuvent être attribués à la cage thoracique. Personnellement, moi, je suis plus axé sur le cancer du poumon, puis les cancers de la cage thoracique, les voies aériennes, les bronches, la trachée, etc. Armen, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'ai appris à savoir que c'était un de nos gardiens de sécurité ici à l'hôpital général. Je l'ai d'ailleurs reconnu parce que je le voyais assez fréquemment. Le docteur Spicer dit, moi, nous avons besoin d'une opération. Je dis, OK, jamais refusé. Moi, jamais refusé la chimio, jamais refusé l'immunothérapie parce que ça, c'est vraiment donner la bonne chose pour la vie. Armen est toujours un patient très robuste avec une bonne condition physique. Et donc, un traitement chirurgical était possible, mais on sait que la chirurgie toute seule chez un patient comme lui n'est pas vraiment la meilleure façon d'atteindre une guérison. On peut gérer la maladie locale avec la chirurgie, mais les métastases se font fréquemment chez les patients avec un stade 3. Donc, on était chanceux d'avoir une étude clinique qui était ouverte, qui était vraiment parfaitement pour un patient comme lui, qui explorait la possibilité d'ajouter à la chimio et la chirurgie un ajout d'immunothérapie avant et après l'opération, dans l'espoir que cette combinaison-là pourrait amener des meilleurs taux de guérison. Les 5 dernières années, pour les patients avec des cancers du poumon qu'on peut opérer, qui sont résécables, ont vu une évolution massive. On amène de plus en plus des traitements de précision qui sont visés à la biologie particulière du patient afin d'amener des guérisons de plus en plus. Il y a beaucoup de science qui va là-dedans et ça évolue rapidement. On a des nouvelles belles données qui arrivent fréquemment. Bonjour, ça va bien, Dr Spicer? Très bien, vous êtes en forme? C'est un énorme plaisir pour moi de venir au travail puis de le voir. Armen, lui, était très chanceux, mais ce n'est pas le cas pour la grande majorité des Québécois. It's looking healthy. No sign of cancer's come back. Donc, on a un projet qui vraiment vise à rendre une plus grande équité géographique à nos patients afin que ces essais cliniques soient décentralisés et disponibles dans des hôpitaux plus proches des gens qui ne vivent pas dans le centre-ville de Montréal. On lève des fonds, on essaie d'encourager les gens à donner parce que ça va nous permettre d'amener cette fine pointe de la technologie un peu partout au Québec. Ça va accélérer l'innovation dans le domaine parce qu'on va pouvoir recruter plus de patients et en même temps, je pense qu'on va offrir vraiment un bénéfice important à une géographie et une clientèle de patients beaucoup plus large. Donc, c'est ça l'objectif du projet. Merci Dieu et merci Dr Spicer, oncologiste aussi. Je retourne pour l'instant pour le 100%. J'habite Jourdain, comme tout le monde. C'est pas juste que moi, il y en a beaucoup de patients qui sauvaient la vie.